Oui, écoutez, manifestement, bon, on voit les chiffres, on voit qu'il y a une augmentation, il y a une reprise de l'épidémie, mais effectivement, Emmanuel Macron et le gouvernement jouent en permanence sur les peurs. On voit bien que on est dans une situation aujourd'hui d'exception sur le plan juridique, avec des restrictions de liberté qui sont de plus en plus difficiles à supporter pour nos concitoyens. Et j'appelle le gouvernement à plus de pragmatisme. On voit un petit peu partout dans les pays voisins des émeutes en lien avec ces restrictions de liberté. Je ne souhaiterais pas que cela arrive ici. Alors il faut évidemment rompre avec cette obligation vaccinale en premier lieu qui se cache derrière le pass sanitaire. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a 4 mois de cela, Jean Castex disait sur une grande chaîne nationale que les doubles vaccinés ne seraient pas contaminés, sujets à contamination. Et quand même, au fond de ce qui se passe aujourd'hui, au fond de cette crise, il y a également derrière la crise de l'hôpital public. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'hôpital public n'est pas en mesure de faire face à cette crise sanitaire, et pour cause, puisque cela fait, si vous voulez, 10 ans que le budget de l'hôpital public a baissé de 9 milliards d'euros, qu'il y a eu 27 000 lits fermés sous Emmanuel Macron depuis 2013, puisqu'en 2013, il était déjà ministre, 7 500 lits fermés durant la crise Covid, ce qui explique évidemment qu'il peut y avoir un risque d'engorgement et qu'il faut, évidemment, comme le propose Marine Le Pen, un plan Marshall pour l'hôpital, avec une revalorisation des salaires des infirmiers et des soignants de 10% pour être au niveau de la moyenne de l'OCDE, également des investissements matériels importants, et puis revenir à la dotation globale des hôpitaux plutôt que de la tarification à l'acte, parce que l'hôpital, c'est un service public, ce n'est pas une entreprise. Mais qu'est-ce qu'Éric Zemmour a géré? Qu'est-ce qu'il a présidé, à part lui-même? Je veux dire, Marine Le Pen, elle a présidé un grand mouvement d'opposition pendant 10 ans, et elle est encore aujourd'hui, vous le voyez dans toutes les enquêtes d'opinion, extrêmement bien placée, et la première opposante globalement sur la totalité des sondages à Emmanuel Macron. On a pu observer ce que c'était que la gestion du Rassemblement national dans différentes mairies où d'ailleurs Éric Zemmour venait faire signer ses livres et qu'il d'ailleurs il dépeignait de façon tout à fait formidable. Non, on voit bien que durant cette campagne, pour l'instant, Éric Zemmour concentre ses attaques exclusivement à l'égard de Marine Le Pen, avec parfois beaucoup de brutalité. On se demande si vraiment son souhait, c'est d'arriver d'abord au pouvoir d'une et de rassembler le camp national. On ne dit pas la même chose. On fait certains constats en commun. C'est une évidence. Il y a constat et solution. Et mais ces constats-là, nous les faisons depuis 30 ans. Ouais. Enfin, moi, j'y étais pas, mais le Rassemblement national les faisait et le Front national les faisait avant. Nous sommes passés au temps des solutions. Nous avons aujourd'hui un programme qui est solide, qui est extrêmement travaillé, que nous avons travaillé sur le plan législatif, sur le plan juridique. Et aujourd'hui, on attend encore les propositions d'Éric Zemmour. Et pour l'instant, le peu de propositions qu'il a égrenées, je ne crois pas qu'elles soient de nature à résoudre les problèmes du pays. Je pense à la proposition sur les prénoms. Et puis, les quelques propositions que j'ai entendues sur les questions migratoires ont été directement piochées dans le programme de Marine Le Pen. Je pense que ce genre de déclaration n'a pas sa place dans le débat politique. Certes, même maintenant, il faut le prendre de qui ça vient. Jean-Christophe Lagarde s'est illustré il y a quelque temps de cela avec des armes chez lui. Il s'est illustré aussi dans une certaine compromission avec les islamistes barbares de sa commune, d'après l'enquête que j'ai pu lire. Bon, je crois qu'il ne faut pas, à la brutalité de Lagarde, il ne faut pas répondre par la brutalité. Je pense qu'il faut l'ignorer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une montée de la violence en politique. Mais les politiques dénoncent une violence. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a quand même... ils pratiquent eux-mêmes la violence. C'est ça qui... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une permissivité de violence et de haine en fonction de qui est la victime. À savoir que lorsqu'il s'agit de quelqu'un appartenant au camp national, comme Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan,
effectivement, très peu de gens s'indignent de ce type de discours. Bon, vous avez vu quand même que les membres du gouvernement, que ce soit Olivia Grégoire, secrétaire d'État, qui avait qualifié Marine Le Pen d'ennemie à abattre, Éric Dupond-Moretti, qui avait dit qu'il fallait chasser le Rassemblement national des terres de Hauts-de-France, et puis Gérald Darmanin, qui avait dit qu'une victoire du RN serait une marque satanique, vous voyez. Eh bien, tout cela est permis dès lors qu'il s'agit de quelqu'un du Il reste 10 secondes.